Bon, Fred, ma première question. Quand j'ai appris qu'il y avait ici une exposition sur Fred Janin, moi je connais le Centre belge de la bande dessinée, bien sûr, je me suis dit, il est mort. Oui, j'ai cru aussi. Il est mort. Ça ressemble fort à une rétrospective posthume. Ben voilà. Mais ça va encore. Et 6 mois en plus. 6 mois, c'est extrêmement long. Ce qui m'a fait réagir, je me suis dit, si on veut que l'expo soit un peu vivante, même si je ne suis pas mort, il faut organiser des événements. Et donc j'ai fait une dizaine de soirées thématiques parce que, comme j'ai bouffé à beaucoup de râteliers, il fallait nourrir chaque... Ce qui m'amuse pour les visiteurs de cette exposition, c'est qu'il y en a plein qui ne savent pas que j'ai fait ça, mais ça aussi, et ça aussi. L'autre jour, il y avait quelqu'un qui pensait bien que je faisais la voix de Froud Estouff, un des personnages, mais il ne savait pas que je dessinais. Donc c'est amusant de venir ici à l'exposition et de dire « Ah, il est dessinateur aussi !» Moi, Estouff, j'ai regardé... ce sont les petits chiens là. Hein? Oui, les chiens bleus. Et je me suis dit, là quand même, il a travaillé avec des tout petits budgets parce que c'est fait à la maison comme vous autres. oui, mais en plus de ça, c'est pas du vrai dessin animé, il n'y a que la bouche et la queue qui bougent. Oui, c'est l'essentiel. Tant que je suis en vie, du moment que la bouche et la queue bougent, je suis content. C'est pas mal du tout. En fait, l'exposition a coïncidé à un déménagement pour moi qui était un grand traumatisme. J'ai vécu 58 ans dans la même maison. Ouais. Et tout à coup, je me prends d'amour pour le centre de la ville. J'habite maintenant dans le centre de Bruxelles, je suis venu à pied. Ouais. Et donc, du coup, ça tombait bien. Avec Clémence. Avec Clémence, absolument, qui nous regarde sûrement. Bonjour Clémence. Et j'ai vidé ma cave, mais je vais devoir la remplir parce qu'ils ne vont pas garder tout mon brol ici. C'est vrai qu'à l'âge de 5 ans, tu as écrit à Mickey pour voir si tu pouvais dessiner pour eux. J'ai écrit à Walt Disney, mais visiblement mes parents n'ont pas envoyé la lettre puisque je l'ai retrouvée dans la cave. Elle dit entre autres que j'adore cher Walt Disney, j'adore ce que vous faites. J'aimerais bien, après mon service militaire, travailler pour vous. Évidemment, je ne parle pas l'anglais, mais ma sœur parle l'américain. Et à l'école, tu avais comme copain Thierry Cullifort? Ça, c'est un petit peu plus tard. Un peu plus tard. C'est un deuxième traumatisme dans ma vie, c'est quand j'ai appris que le grand garçon qui jouait au football dans la cour de récré était Thierry Cullifort et que son papa faisait les Schtroumpfs. Mais c'était Peyo. Fan des Schtroumpfs. C'était Peyo, hein. Peyo et le papa de Thierry Cullifort. Et Benoît Brisefer. Benoît Brisefer, Jean et Pierre Louis. Vous êtes devenus très copains. Et on est devenus très copains. Au début, je dois dire que je l'ai un petit peu harcelé parce que je lui parlais des Schtroumpfs et lui, les Schtroumpfs, c'était le boulot de son père, donc ça ne me passionnait pas. Il n'en avait rien à foutre, quoi. Oui. Est-ce que c'est vrai que tu as été à Londres, tu devais avoir les 20 ans, pour aller chercher un synthé? Non, j'avais 14 ans ou 15 ans. Et tu as été à Londres tout seul? Non, une dame qui m'a accompagné. J'ai, pendant des mois, économisé, je n'ai plus vécu pendant 6 mois, histoire de pouvoir ramasser suffisamment d'argent de poche pour aller chercher un des premiers synthétiseurs. J'étais passionné de musique et de musique électronique. Je suis toujours passionné de musique, mais à l'époque, c'était un cruel dilemme, justement. Je devais choisir entre le dessin et la musique. Mon père me disait « Ne te disperse pas, fais une seule discipline à fond ». Ceci prouve que je n'ai pas du tout obéi à mon père. Alors, ton humour, il est évidemment marqué de l'accent bruxellois, ça je crois que c'est clair. Oui, les accents. J'adore les accents, mais la pirouette, en général, ce que je dis par rapport aux accents, c'est que c'est comme les caricatures. Quand on dessine un bonhomme avec un gros ventre et un gros nez, ou bien des grandes oreilles, on force un peu le trait, et l'accent, c'est la même chose. Si on gomme l'accent, on enlève un peu la personnalité. Ah bah oui, ça c'est sûr. Alors, on va parler de ton humour, et on va d'abord passer à un truc que je trouve extraordinaire. Enfin, moi, ça me fait rire aux larmes, et ça fait surtout rire mon fils. Bon, depuis qu'il est tout petit, il regarde ça et il dit, c'est extraordinaire. Oui. C'est quand on te voit avec Stéphane Liberski parler de tout ce qui vous impressionne, ne vous impressionne pas. On va d'abord le regarder, et puis on en parle. Donc je mets le chapeau. Je vais mettre le chapeau. Ah ben oui, d'accord. Il y a des gens qui sont impressionnés parce qu'ils rencontrent des stars ou des gens très connus. C'est une imbécilité. Combien de fois ça m'est pas arrivé? Ça m'impressionne pas du tout. Les stars. Mais c'est parce que les gens se font une montagne avec des souris. Moi, une fois, j'ai rencontré De Niro à Vérone chez une comtesse italienne. Eh bien, il m'a pas impressionné du tout, c'est le Robert. C'était un confus. Moi, j'ai été présenté à Lady D, chez le ministre de Lougne, à son pavillon de Charzavaux-sur-Sur. Lady D. Alors impressionné, moi, tu rigoles? Bon, d'accord, elle est pas mal, mais c'est une conne. Quand tout le monde en avait avec Mitterrand par-ci, Mitterrand par-là. Mais qu'est-ce que c'était dit?
le Florentin, puis quoi encore. Moi, personnellement, j'ai été invité plusieurs fois chez le Mitran. Il n'a rien à dire, ce paye. Je suis désolé, c'était un confus. Tout ce tcham-tcham qu'on fait avec Coluche. Chaque année, à la même époque, on te resserre du Coluche. Ils vont finir par faire leur Saint-Coluche et ils vont fermer les écoles, les administrations et tout ça. Moi, j'ai rencontré Coluche à l'époque. Hein. Ça m'a pas impressionné du tout, vieux. Il m'a même pas fait rigoler. Il a dit des conneries comme tout le monde. Mais quand tu as un peu de culture, un peu de répartie, que tu n'as pas ta langue dans ta poche, qu'est-ce que tu veux qui t'impressionne? Moi, j'ai rencontré Jean-Paul II. Rien, vieux. Jean-Paul Ier, oui. Lui, il m'en a raconté une bonne. Mais l'autre dit, quelle andouille. Bill Gates. À l'époque, je lui ai prêté un peu d'argent pour commencer sa petite entreprise. Maintenant, il impressionne tout le monde. Mais pas moi, tu sais. Bill Gates, c'est un trou de balle, ce type, hein. Un pauvre type. J'en prends un qui en a impressionné plus d'un. Saddam Hussein. On peut pas dire que c'est pas vrai. Eh bien, je l'ai rencontré. C'est un con fini, vieux. Rodrigo Cinderella. Attention, il a un petit carniche nain comme son noir adorable. Il s'est marché sur ses pattes avant. J'étais plus impressionné par le carniche que par le maître. Autre exemple, Salman Rushdie. Qui n'a pas été impressionné par les histoires à cadabrac de ce Salman Rushdie avec le fatwa et je ne sais pas quoi. Moi, j'ai vu ce type. C'est un emmerdeur, tu peux pas imaginer. J'ai demandé à Rodrigo de me lire un peu son livre. Après 20 minutes, j'ai demandé grâce. Et les Beatles. On en reparle ces jours-ci. Mais c'est une catastrophe, ces types, hein, tellement ils sont consternants. Attention, pas Ringo, hein. Ringo, c'est un pote. Il te prépare la langue de vos sauces moderne. C'est à mourir tellement que c'est bon. On lui demanderait une fois de nous en faire une, tiens. Mais attention sans les autres, hein. Parce que ceux-là, quel con. Les tueurs du Brabant wallon. Je les ai eus à dîner un soir. Tous. Demande à Rodrigo. Eh ben rien, fut. Une tablée d'imbéciles. Heureusement que j'avais mon cigare, c'est... Michael Jackson. Impressionné. Ouais, d'une certaine manière, j'étais impressionné. Je l'avais à peine vu que j'avais déjà envie de m'en aller. Professeur Schwarzenberg. Un con. L'abbé Pierre. Mais c'est normal, hein. Une fois arrivé au stade où on est arrivé, au sommet de la pyramide sociale, disons, qu'est-ce que tu veux qui nous impressionne encore? Rien, à part un beau chapeau. Oui, bon. Les chapeaux, ce sont des chapeaux de Pompilio, hein? Oui, on avait demandé à Pompilio de nous prêter des chapeaux pour ce sketch-là. Et tu en as Et fait on achetait d'autres. des cigares en frais de société. Oui, parce que ce sont des fameux, c'est des C'est des cupères. cigares professionnels, hein, c'est pour le tournage. Pourquoi le trombone illustré a-t-il à un moment donné arrêté? Parce que Franquin et Delporte en ont eu marre de toutes les semaines se battre avec l'éditeur. L'éditeur n'était pas content? L'éditeur était tiraillé parce qu'il y avait beaucoup Dupuis, hein? Charles Dupuis Oui. était très content de redonner le goût à Franquin et à Delporte et de donner quelques pages d'un magazine quand même qui était officiellement tout à fait indépendant et libre. Oui. Mais la rédaction de Spirou ne voyait pas ça du même œil et donc toutes les C'était très semaines- iconoclaste, mais quand même, Mais par les- rapport à maintenant, Ah non, bien sûr. Cela dit, il y avait beaucoup de gens à Spirou, et je ne les citerai pas parce qu'il y a quelques survivants, qui venaient rapporter chez monsieur. Regardez, monsieur Dupuis, ce qu'ils ont fait cette semaine. Vous allez perdre des lecteurs si vous continuez comme ça. Et donc, c'était un tiraillement qui, au bout de 40 secondes... Je soupçonne aussi, peut-être avec le recul, Yvan et Franquin d'avoir arrêté pour encore plus mettre en valeur cette parenthèse. C'est Oui. vrai qu'il vaut mieux arrêter en pleine gloire que de le laisser continuer et puis de voir que ça n'a plus le même... Alors, je voulais dire, avant d'arriver au bilan de cette exposition qui a duré 6 mois, bon, tu as fait de la radio, de la télé, tu as fait 36 trucs différents, mais tu as quand même l'épisode des Snuls, quoi. Alors, est-ce que c'était une copie des Nuls
Non, je crois que une des plus mauvaises idées des SNUL, c'est de s'être appelé les SNUL en référence aux nuls. Puisqu'il y avait Canal Plus Belgique qui démarrait et que les nuls sévissaient sur Canal France, on s'est dit, on peut appeler ça les SNUL, c'est rigolo. C'était rigolo, mais ça donnait peut-être une fausse piste au public qui croyait qu'on était les nuls belges. Surtout que les Français ne savent pas que SNUL veut dire quelque chose. Voilà, d'ailleurs... c'est Gottlieb qui raconte que Farrugia un soir a dit à Gottlieb, tu sais, il y a des Belges qui nous piquent tout, qui nous chourament, ils s'appellent les SNUL. Et c'est Gottlieb qui a dû leur dire, mais non, je les connais, ça n'a rien à voir avec les nuls. Et puis, on était persuadé que l'émission allait durer 3 semaines. Du coup, déjà, dès le départ, on a mis la barre très très haut en se disant, on s'en fout, on fait quelque chose qui nous fait marrer, puisque ça va quand même être supprimé. Et ça a quand même duré 4 ans. Bon, cette exposition, elle a duré 6 mois. Dans 3-4 jours, tu vas devoir la démonter. J'espère avoir le baby blues, non, je sais pas. Ouais. Mais ça veut dire que maintenant tu peux décéder normalement. Maintenant, je vais retourner à une vie normale où je ne suis pas obligé de regarder mon nombril et mon passé. Ce qui, moi, je commence à en avoir un peu marre. C'est vrai qu'il n'y a pas que regarder derrière, il y a un moment où c'est un peu lassant. Et puis Clémence qui m'a rencontré, et puis tout à coup je me retrouve à devoir raconter toutes mes vies antérieures. Oui, mais tu habites tout près. Hein. T'habites tout près. Hein. J'habite tout près et en route vers de nouvelles aventures.